Chers amis voyageurs, je vous invite à découvrir l'histoire fascinante de la cathédrale Notre-Dame de Reims, le lieu où la quasi-totalité des rois de France ont été sacrés pendant plus de 8 siècles. L'histoire de la cathédrale que nous connaissons aujourd'hui commence après un incendie dévastateur en l'an 1210 qui détruisit l'ancienne église romane. La reconstruction débuta rapidement, dès l'année suivante, sous la direction de l'archevêque Aubry de Humbert. Les premières étapes de construction se concentrèrent sur le chevet et le transept, achevés en seulement quelques années. La nef, immense et élancée, fut ensuite érigée et les travaux se poursuivirent jusqu'à l'achèvement de la façade occidentale à la fin du XIVe siècle. C'est l'un des rares édifices gothiques dont la construction s'est déroulée de manière relativement rapide, sans grandes interruptions, ce qui lui confère une remarquable unité de style. Le style architectural de Notre-Dame de Reims est l'incarnation du gothique classique ou rayonnant. Il se distingue par son élégance, l'équilibre de ses proportions et la richesse de sa statuaire. La façade occidentale est un chef-d'œuvre à elle seule, ornée de milliers de sculptures, dont le célèbre ange au sourire, qui est devenu l'un des symboles de la ville. Les larges baies et les rosaces impressionnantes permettent à la lumière de pénétrer à l'intérieur, créant une ambiance spirituelle unique. L'histoire de la cathédrale est intimement liée à celle de la monarchie française. C'est ici que Clovis a été baptisé par Saint Remi aux alentours de l'an 498, marquant les débuts de la France chrétienne. Mais le fait le plus marquant reste la cérémonie du sacre. Le premier roi à être sacré dans cette cathédrale fut Louis le Pieux en l'an 816. Le plus célèbre fut sans doute Charles VII, mené à Reims par Jeanne d'Arc en l'an 1429, alors que le royaume était encore occupé par les Anglais. C'est ici que son sacre lui donna la légitimité nécessaire pour chasser les envahisseurs. La cathédrale fut malheureusement très endommagée pendant la Première Guerre mondiale. En l'an 1914, elle fut bombardée par l'artillerie allemande et l'échafaudage en bois qui entourait une des tours s'enflamma, provoquant d'importants dégâts à la toiture et à la structure. Les vitraux, dont une partie fut soufflée, furent sauvés et restaurés par la suite, certains étant remplacés par des créations modernes de grands artistes comme Marc Chagall. Aujourd'hui, un grand chantier de restauration continue de faire vivre cet édifice, témoin de l'histoire de France et du courage de ceux qui l'ont construite et préservée.